Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je dédie spécialement pour les changements et les nouveaux changements de l'examen PMP 2021. En effet, dernièrement, comme vous avez pu le constater, le PMI a opéré des changements sur l'examen PMP. J'ai reçu bon nombre de questions, bon nombre d'emails et aussi de consultations de par les personnes de mon réseau ou autres qui me posent les questions sur quels sont les nouveaux changements, qu'est-ce qui va changer, est-ce qu'il va y avoir un nouveau PMBOK, etc. J'ai vu aussi dans les réseaux sociaux et l'internet des personnes qui parlent du PMBOK 7, du PMP 7, des choses comme ça. Alors, première chose, oubliez tout ça, mettez ça dans la poubelle et écoutez-moi très bien. Parce que ce que je veux vous dire, c'est des changements officiels et ce qui est officiel de la part du PMI. Donc, premièrement, il n'y a pas de PMBOK 7, il n'y a pas de PMP 7. Pourquoi? Parce que la release 7 du PMBOK est en cours, d'accord? Tout simplement. Il va sortir dans, on va dire, au cours de 2021, mais actuellement, il n'y a pas de PMBOK 7 et du coup, il n'y a pas de PMP 7. Alors, ce qui a changé, c'est la structure de l'examen. Premièrement, je veux prendre un petit peu vers l'histoire en 2017. Lorsque le PMI a sorti la version 6 du PMBOK, en effet, il y avait aussi un autre livre qui est le guide des pratiques agiles. On s'attendait à ce que l'examen portait sur les deux, mais la réalité c'est que l'examen depuis 2017 jusqu'à 2020, il portait uniquement sur le PMBOK. Donc à partir de 2021, l'examen il va porter sur les deux. Alors quels sont maintenant les changements? Écoutez-moi très bien. Premier changement, la répartition des questions. 50% prédictif, PMBOK, et 50% agile et hybride. Deuxième changement, le nombre de questions. Il est passé de 200 à 180. Troisième changement, le temps alloué à l'examen. On est passé de 240 minutes à 230 minutes. Quatrième changement, la catégorisation et la typologie des questions. Il y en a 4 types de questions au lieu d'un seul type qui était le QCM. Le QCM, c'est on vous donne une situation, on vous donne 4 choix de réponse et vous choisissez la meilleure. Maintenant, ce n'est plus le cas, on a 4 typologies de questions. Le QCM, au premier. Deuxièmement, ce qu'on appelle plusieurs réponses. On vous donne une situation, on vous donne plusieurs réponses et on vous demande de choisir 2 ou 3. Troisième typologie, c'est ce qu'on appelle glisser et déposer. On vous donne 2 listes, avec une liste où il y a les terminologies, une autre liste où il y a d'autres données, et on vous demande de faire le matching. Quatrième type, c'est remplir le vide. On vous donne une question avec une situation, avec un tableau, et on vous demande de remplir le vide, bien sûr avec des réponses qui sont déjà là, on va dire, dans la question. Donc ça, c'est les 4 typologies de questions. Est-ce que c'est fini? Non. Je vais vous ajouter une autre chose, c'est que vous avez le droit à des pauses. Et oui, après chaque 60 minutes, vous avez le droit à une pause de 10 minutes. Première 60 minutes, 10 minutes, et à la question 120, autre 10 minutes. Bien sûr, lorsque vous prenez la pause, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour voir les autres questions. Et une dernière chose, et ça c'est, on va dire, important à retenir, il n'y a pas de taux de passage officiel de la part du PMI. D'accord? Oubliez tout ce que vous avez entendu là-dessus. Le PMI, c'est elle qui connaît le taux de passage, mais sachez que si vous travaillez votre examen bien, vous allez tout simplement le réussir, Inch'Allah. Donc chez nous, à Project Coaching Academy, on a déjà élaboré une offre de formation. D'ailleurs, j'ai déjà donné une formation en janvier 2021 qui prend en considération tous ces changements-là. Vous pouvez vous inscrire dans l'un de nos cycles. Je vous souhaite très bon courage. Merci de votre écoute et à bientôt.